Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 24 février 2022. On est déjà presque à la fin du mois de février, ça passe tellement vite les jours. Je voulais aussi vous dire avant de commencer que je vais faire un live ce vendredi 25 février pour tous les signes astrologiques du mois de mars. Donc on se donne rendez-vous à 18 h. J'espère que vous serez présents, donc voilà, c'est avec grand plaisir. J'espère vous retrouver nombreux. Donc on va voir pour cette journée ce que cette journée nous réserve. On va utiliser l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Alors quel message on souhaite nous faire passer? Quels sont les messages des anges? Quelle est la tendance pour cette journée? Alors, hop. Alors, les messages des anges. J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Toutes les cartes Dorine Virtue, de toute façon, qui sont super jolies. Alors, nous avons ici le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, pour cette journée, on nous dit clairement que votre troisième œil est ouvert, que vous avez de plus en plus de ressentis, de plus en plus d'intuition. C'est important que vous puissiez faire confiance à votre première intuition, à ce que vous ressentez dans les situations que vous traversez, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial ou autre. En tout cas, ici, on nous parle d'une énergie quand même de vision intérieure, de ressenti, de forte connexion avec votre petite voix intérieure, ce qui est très important. On a ici le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Là, on nous dit clairement que vous avez la possibilité de concrétiser, de manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie, tout ce que vous souhaitez créer, l'abondance que vous souhaitez aussi retrouver. Donc, il y a un pouvoir de concrétisation qui est très fort chez vous et qui vous vient directement de vos ressentis. Peut-être même que c'est vos intuitions qui vous aident à concrétiser vos projets. On peut parler de ça également. Ah, on avait cette carte pour le tirage de cette journée en cours. On a purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc il y a une libération qui va pouvoir se faire. Si vous étiez bloqué par des défis, des craintes, des peurs qui ressurgissaient dans votre vie, on nous dit qu'il y a une importante purification qui va pouvoir se faire, qui va être très libératrice pour vous. C'est l'occasion de faire le point, de faire un bilan sur les situations que vous avez traversées, sur les étapes que vous avez pu dépasser pour pouvoir enfin concrétiser tout ce que vous ressentez, tout ce que vous visionnez à l'intérieur de vous. Et enfin, vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc là, on nous dit que vous êtes en train de travailler pour la lumière, vous êtes en train de créer quelque chose à partir de votre pouvoir. On a le pouvoir qui ressort deux fois, le pouvoir de concrétisation, et on vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez, soyez à l'écoute de votre bonne étoile aussi, du chemin vers lequel elle vous guide pour pouvoir vraiment avancer sereinement. Voilà ce qui se passe au niveau des messages des anges pour vous. Alors, on va poursuivre, on va voir concrètement au niveau prédictif quels sont les messages à recevoir. Donc là, j'utilise l'oracle du grand tableau, donc le petit, le normand. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau prédictif? On a déjà la carte de l'arbre avec la croix. Pour certains, il y a une envie de se libérer d'une souffrance, quelque chose qui était vraiment ancré à l'intérieur de vous. Peut-être que justement, vous êtes beaucoup focalisé actuellement sur votre bien-être, sur votre équilibre intérieur. Vous prenez soin de vos énergies, de votre corps, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que n'oublions pas, la carte de l'arbre, c'est aussi l'énergie, c'est aussi la vitalité. Donc pour beaucoup, il y a une envie de sortir d'une épreuve, d'une tristesse intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renard avec les oiseaux. Donc là, il y a de la communication sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez pouvoir échanger, discuter en ce qui concerne votre carrière. En tout cas, dans ce que je ressens, il y a une mise au point. Peut-être que pour certains, vous avez envie de changer quelque chose dans votre carrière. Vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir le verbaliser. En tout cas aussi, on a des discussions, on est assez prudent, on avance tranquillement par rapport à cela.
Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce que l'on a à la coupe. Nous avons la carte des chemins et nous avons la faux. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Il y a un choix, il y a une décision pour pouvoir couper, pour pouvoir se libérer de certaines choses. On parle aussi effectivement d'une récolte. Il y a quelque chose qui va vous permettre de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé jusqu'à présent. Donc vous avez planté des graines qui ont germé, qui ont pris le temps de mûrir. Et par rapport à ça, on a vraiment un choix très rapide. Alors la carte de la faux, c'est aussi le fait de trancher, le fait d'aller vers un objectif sans doute, sans crainte. On rompt avec quelque chose, on fait un choix assez important ici. Ça peut montrer aussi qu'on sort d'une phase d'indécision aussi, c'est possible avec cette coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et hop là, 9. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Ah, on a l'anneau. Donc, c'est une journée qui va favoriser les engagements, les contrats, les associations. Peut-être que vous allez recevoir une proposition aussi. On a le jardin avec la carte du serpent. Donc là, ici, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes en train de vous défaire d'une situation où il y a eu des ennemis autour de vous. Et on peut parler ici d'un grand renouveau parce que la carte de l'anneau, c'est quand même la concrétisation de vos projets. C'est aussi une réponse positive par rapport à ce que vous traversez. Alors, nous avons la carte des poissons. Nous avons l'encre. Nous avons la lune. Nous avons le cercueil avec les nuages. Nous avons le vaisseau. On a le trèfle avec les chemins. Et enfin, on a la carte de la maison. Alors, ce qui ressort concrètement déjà dans ce que je ressens, pour certains, il y a un départ à l'étranger. Ou ça peut nous parler aussi de choix par rapport à tout ce qui concerne l'étranger, le voyage. En tout cas, pour certains, il y a quand même un grand déplacement à prévoir. Peut-être que pour une courte période, vous allez vous éloigner de chez vous. En tout cas, avec le vaisseau, on parle quand même d'un nouveau départ. Il y a de nouveaux horizons devant vous, il y a une nouvelle direction qui se présente à vous. On a beaucoup de cartes de carreau, donc on est dans les projets, on est dans l'action. Peut-être pour certains des démarches qui sont assez concrètes. En tout cas, vous avez de nouvelles idées en abondance. Vous êtes en train de réfléchir à vos idées dans le moment présent pour pouvoir les concrétiser par la suite. On a une décision, alors pour certains, il y a une décision en ce qui concerne des projets. Il y a beaucoup d'abondance avec la carte des poissons, on parle aussi de prospérité. Donc vos affaires sont stables, tout ce qui concerne les projets, les affaires en cours, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel. On a vraiment cet esprit indépendant qui ressort avec les poissons. Donc vous êtes en train d'avoir de nouveaux objectifs, d'aller vers une concrétisation par rapport à ceci. On a la lune. Alors effectivement, on pourrait me parler d'un voyage un petit peu romantique, d'un voyage qui va arriver assez rapidement à vous, mais il y a aussi cette idée de ressenti, d'intuition qui sont très ancrés à l'intérieur de vous. On voit que c'est vraiment quelque chose qui va être très fort pour vous pour cette journée. On a aussi peut-être des confusions, des doutes. En tout cas, pour beaucoup, vous êtes en train de tourner une page. Vous faites le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Et on parle de doutes qui sont passagers. Donc les nuages, hop, ça ne va pas rester dans le temps. Ça va pouvoir s'éclaircir. On a toujours une partie des nuages qui est plus claire. Donc les confusions, les incertitudes vont pouvoir s'éloigner de vous. Et peut-être que c'est justement par rapport à un voyage ou par rapport à un mouvement dans votre vie. On peut parler aussi d'une famille qui vit loin de vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou un choix à faire par rapport à votre famille qui vit loin. En tout cas, il y a cette notion de déplacement qui est assez concret pour cette journée. Ou tout ce qui concerne l'étranger, le voyage, les connexions avec l'étranger. On a une chance, on a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Par rapport à cela, vous allez faire des choix. Vous allez recevoir certainement quelque chose d'inattendu. On peut parler effectivement de gain avec cette carte. Il y a de nouvelles opportunités qui sont concrètes et on a une nouvelle direction qui se présente à vous par rapport à cela. Avec la carte de la maison, on a un choix au niveau du foyer. Et je pense que pour beaucoup, il y a une envie de sortir des incertitudes par rapport à la famille, par rapport aux proches.
Vous êtes en tout cas en train de prendre une nouvelle direction par rapport à cela. Il y a une envie d'éclaircir aussi vos ressentis, vos intuitions avec ces deux cartes. On voit que vous avez décidé de vous libérer d'un poids qui était sur vos épaules depuis longtemps. Parce que la carte de l'encre, c'est aussi avoir un boulet au pied, quelque chose dont on souhaite se séparer. Et par rapport à ça, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Pour beaucoup, comme je vois avec la carte de l'anneau, il y a une concrétisation, il y a un engagement. On peut parler de choix en lien avec l'immobilier. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez de nouvelles idées actuellement, beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance dans ce que vous traversez. On a un changement dans les affaires. Là, il y a vraiment comme si vous étiez en train d'éclaircir quelque chose pour tourner une page. Alors peut-être par rapport à l'indépendance, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte et c'est quelque chose qui est de plus en plus concret dans vos projets. On voit que les incertitudes ne restent pas dans le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des cartes de cartomancie? On a 2 cartes de pique et une carte de trèfle. Donc ici, il y a une envie de résoudre une situation sur le plan financier. Par rapport à cela, on peut nous dire que vous faites appel à un banquier ou à une personne qui gère tout ce qui concerne les finances avec le roi de trèfle. En tout cas, vous êtes en lien pour cette journée. Il y a quand même 2 cartes qui sont en lien avec l'étranger. Pour certains, vous pouvez recevoir ici quelque chose de concret, des ressentis par rapport à une personne qui vit loin de vous, par rapport à une personne d'origine étrangère. Et par rapport à cela, il y a vraiment une concrétisation qui va pouvoir se matérialiser pour vous. Donc voilà ce qui se passe concrètement. Donc pas mal de messages liés au voyage, liés au mouvement dans votre vie. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du tarot. Donc ici, on va voir les messages du tarot pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons le diable. Et enfin, nous avons la carte des amoureux. Donc là, il y a un choix pour pouvoir se libérer d'une situation. C'est ce que je ressentais avec la carte de l'encre. Il y a quelque chose qui vous a attaché, qui vous a emprisonné depuis longtemps. Alors pour certains, c'était peut-être une relation toxique. C'était peut-être aussi une emprise que vous aviez dans une relation en particulier, que ce soit au niveau familial avec un proche. Et à la carte du diable, ça montre aussi que vous faites le point sur tout ce qui est lié aux dépendances. Donc dépendance affective, dépendance à une situation, le lien aussi avec l'argent. Et par rapport à cela, vous allez faire un choix. Vous allez décider de prendre une nouvelle direction qui vous tient à cœur pour aller vers un nouveau chemin et pour pouvoir sortir de l'indécision qui a été causée justement par cette dépendance et par cet emprisonnement intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Donc, on a la carte du fou. Donc ça, c'est très bien. On a la carte du jugement. On a le magicien. On a le hiérophante. On a le diable. Et on a la force. Et ici, on retrouve les 2 cartes qui étaient ressorties dans la coupe. Donc, principalement, il y a un choix de se libérer. Ça y est, vous sortez d'une dépendance. Vous sortez de quelque chose qui vous a isolé pendant longtemps. Et en plus, avec la carte du fou, on voit que c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Vous n'êtes plus retenu par des craintes, par des peurs, par des situations de blocage dans votre vie. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de prendre un nouveau départ. On peut parler aussi de réconciliation avec la carte du jugement. C'est aussi un message, un appel de vos guides que vous recevez à l'intérieur de vous qui vous permet justement de vous lancer dans une nouvelle direction. On a le magicien, donc là vous êtes concrètement en train de manifester, vous avez les outils en main pour pouvoir créer, pour pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. On peut parler aussi de quelque chose de spirituel. Le pape, c'est aussi les concrétisations. Alors il peut y avoir des engagements, il peut y avoir un mariage, des fiançailles. En tout cas, vous concrétisez quelque chose sur le plan spirituel. Vous vous connectez à vos guides, parce qu'on a quand même 2 cartes ici fortes sur ce point. On a certainement pour beaucoup une libération des dépendances avec la carte du diable et on vous dit que par rapport à cela, vous avez la force, vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir vous détacher de tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Alors, on va compléter, on va voir plus en profondeur par rapport à ces messages. Qu'est-ce qu'on a ici avec les arcanes majeures du tarot? Donc, sur la carte du fou, nous avons le 5 de denier. Sur la carte du jugement, nous avons le 2 d'épée.
Sur le magicien, on a le cavalier de denier. Ah, là, ça me parle beaucoup. On a le 6 de denier sur le pape, le roi de coupe sur le diable et le 8 de bâton sur la force. Et ici, on a le 2 de bâton. On se projette, on fait un choix. Et il y a quand même 2 fois cette dualité qui ressort. Donc pour certains, il y a une hésitation. Vous êtes en plein questionnement sur la direction à prendre. Vous avez peut-être un choix à faire, hein, que ce soit au niveau affectif ou autre. Il y a une direction, il y a un choix de cœur qui va être assez important pour vous. On a eu la carte du fou avec le 5 de denier. Donc là, il y a une envie de se lancer, de se libérer des contraintes sur le plan financier. Peut-être que ça y est, vous avez trouvé votre chemin et vous avez trouvé les réponses qui vous permettent d'éclaircir les blocages qui étaient présents. Donc il y avait certainement un manque et par rapport à ça, vous décidez de vous lancer, vous décidez de vous libérer justement de ce manque. On a le jugement avec le 2 d'épée. Donc là, on est dans une forme d'indécision. Alors peut-être qu'on a un choix à faire justement par rapport à une réconciliation. On a de l'hésitation, on a des incertitudes, mais on va pouvoir vraiment faire la paix avec une personne ou pouvoir se retrouver intérieurement, faire la paix avec soi-même. On a le magicien avec le cavalier de denier. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer concrètement pour vous. Vous allez pouvoir visualiser, vous allez pouvoir manifester de nouveaux projets. Et par rapport à cela, vous allez vous lancer dans quelque chose, mais vous allez prendre le temps d'arriver à quelque chose qui est mature pour pouvoir vraiment vous lancer dans ce nouveau projet. Et là, je vous disais, ça me parle beaucoup parce qu'on a le pape et on a la carte du 6 de denier. Donc on peut avoir ce côté associatif. Peut-être que pour certains, vous vous lancez dans un cheminement spirituel qui est en lien avec l'aide des autres aussi. On a vraiment une connexion spirituelle ici. On a du partage au niveau aussi d'un engagement. On a quelque chose de concret et on est vraiment dans l'équilibre. Là, c'est assez parlant aussi parce qu'on a le diable avec le roi de coupe. On vous dit que pour vous libérer de cette dépendance, quelle qu'elle soit, vous avez besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous, de vous connecter à vos intuitions et de vous faire confiance, de reprendre le pouvoir par rapport à vos émotions. Et enfin, on a la force avec le 8 de bâton, donc là ça bouge. Il peut y avoir quelque chose justement qui vous libère d'un certain contrôle. On vous dit de lâcher prise par rapport au contrôle et on vous dit qu'il y a quelque chose de rapide, des communications, du mouvement qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement qui arrive rapidement et qui va vous demander beaucoup d'énergie. Voilà ce qui se passe concrètement pour vous. Donc je vais reprendre les cartes et on va voir aussi ce qui se passe au niveau sentimental. Donc les messages que vous pouvez recevoir au niveau amoureux. Hop, alors on va voir ceci avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, quel message vous pouvez recevoir au niveau amoureux? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le flirt et nous avons très bientôt. Donc là, il y a une période de découverte avec l'autre, hein, quelle que soit votre situation amoureuse, vous êtes en période de flirt. Donc il y a des moments de séduction, il y a de l'énergie dans une relation, il y a une envie en tout cas de se connecter beaucoup plus à l'autre, de savoir quelles sont ses vérités cachées, qu'est-ce que cette personne ressent, et en même temps de vous connecter de plus en plus à son énergie. On vous dit très bientôt, donc il y a quelque chose qui va se passer de manière concrète dans votre vie amoureuse à la suite de la découverte de l'autre, justement. Il y a beaucoup plus de partage, beaucoup plus de magie sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux pour vous? Hop. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Alors, au dos, on a laissé une chance à votre relation. Donc ici, ça me parle beaucoup de nouveaux départs sur le plan sentimental. On vous dit de travailler sur votre couple. Donc il y a peut-être des incertitudes, justement, une certaine dualité qui ressortait au niveau général, qui vous met dans l'incertitude. Vous ne savez pas quel chemin emprunter, vers quelle voie aller. On vous dit âme sœur, on vous dit que vous êtes connecté à votre âme sœur. Pour certains, il y a une envie de se libérer d'une trahison qui a été assez impactante, ça ressort beaucoup dernièrement. On vous dit de laisser une seconde chance à votre vie sentimentale. Et en particulier à une relation. On a les facteurs religieux, on a l'attraction, on a traité les problèmes familiaux.
On a pardonné et apprendre, conversation cœur à cœur et libérez-vous. C'est important que vous puissiez vous libérer de toute situation qui était bloquée. C'était ressorti avec la carte du diable, donc on fait le point sur toute forme de dépendance, notamment la dépendance à l'autre, le fait de pouvoir enfin se sentir libre au niveau de ses énergies, au niveau de ses décisions. Votre vie spirituelle vous influence énormément. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous. Votre cheminement spirituel vous donne des réponses par rapport à ce que vous traversez au niveau amoureux. On a beaucoup d'attraction pour une personne, vous ressentez une forte attirance, vous êtes attiré par l'autre, vous avez une connexion que vous ne pouvez pas forcément expliquer avec les mots, mais que vous ressentez fortement à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des petits soucis ou des gros tracas au niveau de la famille et justement vous êtes en train de vous connecter à l'intérieur de vous pour pouvoir régler les soucis, les tracas sur le plan familial qui pouvaient justement influencer votre vie amoureuse jusqu'à présent. On a un pardon qui va pouvoir se faire, on fait la paix avec une situation. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous faites la paix avec les situations qui étaient bloquées pour pouvoir avancer, pour pouvoir exprimer à la personne de votre cœur ce que vous ressentez. Donc il y a quand même des discussions fortes qui ressortent au niveau amoureux. Vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir échanger par rapport à ce que vous ressentez dans cette relation. Et on a libérez-vous de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui vous emprisonnait sur le plan affectif. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement au niveau sentimental. Exprimez votre amour, relation karmique, amour non réciproque et on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ce qui est sûr, c'est que là, on nous parle d'une attirance qui est très forte sur le plan affectif pour vous. Ça peut être aussi une attirance que vous n'attendiez pas forcément et qui va énormément vous surprendre. On vous dit de laisser une chance à votre relation et d'attirer à vous votre âme sœur à travers des prières, des affirmations, de la visualisation. En tout cas, il y a une possibilité pour vous d'exprimer votre amour, d'exprimer ce que vous ressentez pour une personne. Et je pense que vous allez avoir aussi besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation parce que ça peut être un lien avec une personne. Alors pour beaucoup, il y a déjà cette attirance, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous ressentez déjà une attirance pour une personne ou vous vous sentez connecté à cette personne parce que vous l'avez déjà connue dans une vie passée. Donc c'est ce qu'on nous dit avec la carte de la relation karmique, vous connaissiez déjà. Là, on nous dit que la relation va pouvoir se construire sur du long terme pour pouvoir vraiment développer des sentiments, développer de l'amour. Parce que peut-être que pour l'instant, la relation est encore fragile parce qu'il n'y a pas encore assez de sentiments ou il y a un manque d'alchimie par moment. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte, vous avez laissé vos amis vous aider et vous avez cela vaut la peine d'attendre. Avec la carte de la confiance, vous retrouvez confiance en vous, lâchez prise et on vous dit de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc je pense que pour les autres situations amoureuses, on vous invite à avancer avec confiance, ne plus douter de vous, ne plus douter de vos potentialités, de ce qui peut changer dans votre vie sentimentale. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de la confiance que vous pouvez accorder à l'autre. C'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Donc il y a une libération des craintes. On vous dit vous pouvez aimer sans douter, sans avoir des incertitudes sur ce que vous pouvez apporter à l'autre et sur ce que l'autre peut vous apporter. Laissez vos amis vous aider, laissez les personnes qui souhaitent vous accompagner, vous transmettre leurs conseils, leurs messages pour pouvoir avancer. Et enfin, cela vaut la peine d'attendre. Donc l'attente n'est pas forcément quelque chose qui va rester bloqué pendant longtemps. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a quelque chose qui se passe concrètement par rapport à une attente, par rapport justement au fait de prendre du recul dans votre vie amoureuse. Donc voilà, mais en tout cas, vous travaillez sur la confiance pour pouvoir avancer, pour pouvoir être serein. Alors, on va voir au niveau des breloques les messages pour vous.
qu'est-ce qu'on a ici? On a une transformation au niveau du foyer. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter le lieu dans lequel vous vivez actuellement. Il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans ce que vous ressentez. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions parce que c'est aussi la maison qui représente votre fort intérieur. Donc il y a aussi ici des émotions, une confiance qui va pouvoir se développer de plus en plus. On a un nouveau tournant dans votre vie, dans votre foyer. Donc il y a un changement assez important qui est en train de se préparer pour vous. Au niveau d'un voyage, on a une décision très rapide. Alors attention à la nervosité aussi, à ne pas précipiter les choses au niveau d'un déplacement. On a une décision par rapport aux relations et par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir. Il y a un choix assez important. Au niveau de votre moi intérieur, on a ici la douceur. On a une connexion vraiment avec des énergies beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus apaisantes. Et au niveau professionnel, on a de la chance, on peut avoir un coup de pouce de l'univers, de l'inattendu qui arrive. Et pour beaucoup, vous êtes dans une attente, mais on vous dit que cette attente va porter ses fruits par la suite, des événements qui vont pouvoir arriver à vous. Donc voilà ce qui se passe concrètement. Alors pour finir, on va prendre 5 messages de vos anges. Donc, vous allez pouvoir choisir le message qui vous appelle, qui vous attire. Alors, quel est le message? Quels sont les messages plutôt des anges pour vous? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Prenez le temps dont vous avez besoin pour voir le message qui vous attire, le message qui vous est destiné. Je vais mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Alors, c'est parti, on commence avec le premier message. Vous avez ici aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et vos vibrations, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations bienfaisantes. Je vous laisse aussi regarder l'illustration. On a ce petit chaton, trop mignon. Ensuite, le second message, vous avez cessé les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc voilà pour le second message. Ensuite, pour le troisième message, vous avez concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Voilà pour le troisième message. Pour le quatrième message, vous avez changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui vous permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Et enfin, pour le dernier message, vous avez attiré plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc voilà, on a des messages quand même assez variés mais qui peuvent cibler une problématique que vous traversez actuellement. En tout cas, on vous invite vraiment à vous faire confiance dans ce que vous traversez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé à comprendre certaines situations aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours par message, à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et merci pour vos encouragements. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir la rejoindre.
Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais des gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.